ce serait pour ce produit. Elle est pas trop belle cette robe, je l'aime trop. Milliard sur au-dessus de million. Et voilà le petit malade. Regardez. J'ai dû enlever toute ma déco pour lui laisser la place. Et samedi soir, il s'est couché là et il n'a plus bougé jusqu'à ce matin, 10h. Donc il a vraiment passé plus de 24 heures couché ici sans bouger. Il est même à un moment, c'est au-dessus de mes toilettes du coup. Et à un moment donné, dans la nuit, on a entendu un gros bruit et il était tombé. Il était tombé et du coup il s'était recouché sur la battante des toilettes quoi. Petit bébé. On va aller chez le médecin. On va aller chez le médecin et on va te faire du bien, tu verras. J'avais un montage de base et 3 hooks sur cette vidéo à faire. Donc c'est envoyé. Maintenant c'est petite pause au soleil. Ce midi c'est risotto, chorizo, épinards. Oh, normalement je mets du fromage frais là de chèvre dessus. Est-ce que je vais chercher? Oui, ce sera meilleur. Je vais aller le chercher et du coup je lis ce livre-là. Je suis un peu en panne de lecture en ce moment. Faut savoir que moi de base je lis vraiment beaucoup et là ça fait 1 semaine et demie que j'ai pas lu, ce qui ne m'arrive jamais. Normalement je lis tous les jours et donc comme je lis d'habitude sur ma liseuse, là je me suis dit que peut-être que passer sur un livre papier ça allait me débloquer un petit peu cette panne de lecture. Donc on va voir. J'aime bien en plus lire des livres de Virginie Grimaldi quand il fait beau. Je sais pas pourquoi, pour moi c'est le genre de lecture à lire quand il fait beau. Je pense que c'est parce que j'en lis très souvent en vacances. Donc je vais lire ça tranquillou. Et voilà, je vais déjeuner au soleil et c'est super agréable, je suis trop contente. Les gars, ça y est, mon tout premier vlog est terminé au montage et là je vais me poser et le regarder, vérifier que tout soit ok. Actuellement il est déjà en ligne, il est déjà sorti. Moi je le publie dans 2 jours et j'ai trop hâte et à la fois je suis trop impatiente et j'ai un petit peu peur, mais bon je suis sûre que ce sera une trop belle aventure. C'était tellement un rêve de petite fille de me lancer sur YouTube que je suis hyper contente de l'accomplir aujourd'hui. Clairement je suis hyper fière de moi et je profite d'ailleurs de ce moment pour vous rappeler de vous abonner à ma chaîne si les vidéos vous plaisent. J'essaye de sortir une vidéo tous les mercredis. Pour le moment on est sur du weekly vlog, mais d'autres petits contenus arrivent, je n'en dis pas plus. Alors abonne-toi et active la petite cloche pour ne pas les louper. Je suis archi contente, j'ai déjà eu un retour sur les vidéos que je viens d'envoyer. La cliente m'a dit merci beaucoup pour les vidéos, elles sont géniales, c'est tout bon pour moi. Est-ce que tu peux m'envoyer ta facture? Donc je vais envoyer ma facture en finissant mon café parce que je suis vraiment la pire des personnes. Parfois j'ai grave envie d'un petit café et en fait je suis pas hyper fan de ça. Donc je mets genre 6 heures à le boire. Mais comme je suis anti-gaspi, je vais le finir tranquillou. Continuer à bosser sur les trucs que j'ai à faire aujourd'hui et ensuite je préparerai mon chat pour l'amener chez le veto. De retour à la maison, je vais vous faire un petit update veto assez rapide. Du coup, Odak c'est plus en forme aujourd'hui, donc je me suis un peu excusée auprès de la vétérinaire parce que je lui dis
En fait, par rapport à quand je vous ai appelé ce matin, il va mieux, il a bougé, il a mangé, il est allé dans sa litière, enfin voilà, il est plus en forme. Il avait quand même plus de 40 de fièvre, donc elle m'a expliqué que les chats ont quand même une température plus élevée que les humains, mais que 40 ça restait haut pour lui, et que surtout s'il a 40 alors qu'il va mieux, il a dû monter très très haut ce week-end, d'où son état général hyper mou, d'où son apathie. Et effectivement, elle a confirmé que la fièvre chez le chat, ça tabassait pas mal, et ça faisait assez vite peur parce que ils sont complètement KO. Là, il a eu une injection, il est sous antibiotiques pendant 7 jours. Si ça va pas mieux d'ici 48 heures, il faut qu'on retourne chez le vétérinaire pour voir d'où vient la fièvre, parce que pour le moment, on n'a pas la source. Mais elle me disait que c'était pas forcément nécessaire en fait dans un premier temps si l'injection et les médicaments font effet. Voilà pour les news, il a été adorable, je suis assez contente. Et là, en rentrant, il a mangé et il est reparti se coucher tranquillou. Donc une bonne chose de faite et nous voilà rassurés. Et moi du coup je vais reprendre un petit peu mes mails. Oh oui, Aromazone qui veulent de nouveau collaborer avec moi. Je suis trop contente, trop bien. Je suis trop contente, je vais répondre à ça. Ce serait pour ce produit. Oh là là, mais je suis grave contente. Oh, ça a l'air magnifique, ça a l'air trop beau. Alors, il faut savoir qu'il m'en faut très peu, hein, parce que les gars, c'est un produit qui est à 4,95 €. Mais c'est pas le prix qui fait le bonheur. Ça a l'air trop bien. Oh, je les veux trop. Je viens de regarder l'autre sérum. Non mais pareil, c'est pas un prix de fou, j'aurais pu me l'acheter. Mais voilà, je ne l'ai pas fait. Et encore une fois, je savais pas que je le voulais. Clairement, c'est clairement du marketing. Mais les gars, regardez. Le sérum est rose. Il me le faut, je vous le dis. Grave contente de cette proposition. Trop contente. Il est quasiment 12h30 et j'allume la caméra que maintenant parce que en fait ce matin, dans un premier temps, je me suis vachement occupée de mon chat qui voulait absolument sortir en mode je vais mieux, je veux aller dehors et tout. Et la vétérinaire nous avait conseillé de le garder une journée en observation. Et elle a eu raison puisque du coup ça m'a permis de voir qu'il avait vomi, mais vomi plusieurs fois. Là il a vomi 4 fois. Pauvre petit père, il en est à vomir de la bile. Donc j'ai rappelé la vétérinaire à l'instant qui m'a dit qu'effectivement là fallait repasser parce que déjà il garde pas ses antibiotiques et puis deuxièmement il va avoir des aigreurs d'estomac, sauf que comme il faut qu'il mange pour reprendre des forces, ça risque de lui couper un petit peu l'appétit. Donc on a rendez-vous à 15h30 cet après-midi. Donc voilà le petit planning de l'après-midi. Là je regarde beaucoup parce que regardez, il est juste là, il est sur mon ordinateur, il vient de se poser un petit peu là, il s'endort. Et je pense que là, ça l'a mis un peu KO son dernier vomito. Donc je vais le laisser tranquillou. De toute façon, moi j'ai déjà répondu à tous mes mails. J'ai fait le nécessaire. Et puis au pire, j'ai mon téléphone. Mais du coup, cet après-midi, ce sera priorité petit chacha. Puisque... Oh bébé, t'es pas bien? Puisque là, c'est pas la grande formiche. Oh. Oh là. Mon petit cœur. Ça va aller? Je peux pas la forme, hein. Je suis là. Ce midi au menu, je vous le partage parce que c'est trop bon, c'est couscous végé, j'en ai fait un hier. Avec donc de la semoule, des courgettes, des carottes, un peu d'aubergine, des pois chiches et des échalotes. Et j'ai hyper bien réussi les épices. Je pense que j'en referai et même pour inviter des gens, je trouve que c'est un plat assez sympa, il est super bon. Donc je vais me régaler. La meuf prévoit déjà ses recettes alors qu'elle n'invite personne. C'est pas que j'invite personne, hein. Moi j'adore au contraire recevoir à dîner. Mais c'est que pour le moment, on n'a pas grand monde à inviter, c'est surtout ça que je veux dire. Et je pense que je vais pas manger tout ça, il y en aura trop. Donc c'est trop cool, il en restera pour demain midi. J'ai récupéré du coup un colis Vinted dans un locker. J'ai commandé sur Vinted 2 maillots de bain, on voit un petit peu la couleur, 2 maillots de bain de natation. En fait là j'ai commandé des 1 pièce parce que moi je nage en 2 pièces, brassière et shorty. Et j'ai très envie d'essayer le 1 pièce. Mais du coup j'ai préféré les prendre d'occasion parce que si jamais ça me plaît pas ou ça me va pas, voilà, au moins j'ai pas mis grand chose. J'ai peur en fait de moins être à l'aise avec la culotte, du coup qui est plus échancrée que mon shorty de 2 pièces quoi.
C'était un lot de 2, il y en a un que j'aime plus que l'autre, mais c'est pas un problème. Surtout vu le prix, je crois que je les ai payés genre 4 € les deux, donc archi rentable et ils étaient en très très bon état. Là je rentre chez moi, je vais taffer un peu, je sais pas si j'aurai le temps, j'aurais bien aimé publier un réel sur Insta, mais faut que je vois par rapport à mon chat et tout, au veto, je sais pas si j'aurai le temps de le faire. J'avoue que je suis essoufflée, on dirait que j'ai zéro cardio là, mais en fait c'est que je me presse un peu. J'ai pas envie de laisser mon chat trop longtemps tout seul. Donc je marche, c'est de la marche rapide là. Mais ça fait pas de mal. Du coup, je suis trop contente parce qu'ils me vont super bien. Je vais partir courir, il est 19 h je crois, un truc comme ça. En réalité la course à pied c'est pas hyper recommandé avec ma hernie discale. Mais là j'ai trop envie, je sens que j'ai besoin de me défouler. J'ai déjà accroché mes clés à ma basket, mais il faut que je sorte de chez moi, quel gogol. Donc je vais défaire mon lacet. Et voilà, donc là je vais courir juste histoire de se défouler. Et c'est vrai que la piscine c'est super, mais il faut y aller, il faut se mettre en maillot de bain, il faut prendre la voiture pour y aller, il faut regarder s'il y a des lignes de dispo et tout, alors que là j'ai juste à enfiler mes baskets et y aller quoi. Donc c'est parti. C'était trop bien, ça m'a fait trop du bien, je suis écarlate alors que j'ai pas couru hyper longtemps ni hyper vite, mais je rougis très très vite quand je fais du sport, il faut le savoir. Ça m'a fait hyper du bien, franchement ça m'a vidé et tout, c'était trop trop chouette. Et du coup je voulais quand même revenir sur un truc parce que j'encourage personne à pas écouter un avis médical avéré pour quelque chose, une pathologie, une blessure ou quoi que ce soit. Et je voulais vous en dire un petit peu plus à mon sujet pour ça. Il faut savoir que moi avant je courais énormément, je courais tous les jours quand j'étais au lycée, je courais beaucoup quand j'étais ensuite en études sup et tout, et là ça fait plusieurs années on va dire que j'ai pas couru. Ça fait bien 2 ans que j'ai pas couru parce que ça va faire 2 ans qu'on m'a diagnostiqué ma hernie discale et ma discopathie dégénérative. Et pour vous expliquer, effectivement quand on a une hernie discale, aucun médecin va nous dire oui courez, allez-y courez. La mienne en plus c'est pas sortie, elle a ce qu'on appelle le syndrome de la queue de cheval, donc elle est sous-ligamentaire. Le jour où elle perce les ligaments, potentiellement elle sera en syndrome de la queue de cheval. C'est pas obligatoire que ce soit avec ce syndrome là, mais c'est potentiel vu où elle est placée, et ça c'est une urgence chirurgicale, c'est-à-dire que le jour où je sens que c'est là, et c'est un peu dur hein, parce que du coup j'ai dit à mon neurochirurgien comment je vais savoir quand c'est sorti, et il m'a dit vous aurez tellement mal il n'y aura pas de doute. Donc voilà, et ça c'est une urgence parce que peut y avoir des séquelles d'incontinence, de perte de l'usage des membres inférieurs, etc. Donc ça c'est vraiment pas à prendre à la légère. Pour autant je considère que les médecins nous disent des choses, nous recommandent des choses qui sont assez génériques et que après chacun connaît son corps. Et moi j'en suis plus dans la phase de déni où je fais les choses comme si j'avais rien. Je vis ma vie avec ce que j'ai. C'est-à-dire que là, je suis allée courir en connaissance de cause, tout en sachant que j'ai cette hernie discale, que j'ai une discopathie dégénérative, que j'ai des problèmes de genoux, que j'ai des sensibilités à certains endroits. Et en fait, pour moi, c'est là où est la plus grande différence. C'est-à-dire que quand on fait du sport ou quand on fait des activités en sachant ce qu'on a, on fait attention. Et donc là, j'ai couru en faisant attention. Donc voilà, la seule chose sur laquelle je suis pas bonne aujourd'hui, ce sont mes chaussures de running. Voilà, c'est des vieilles chaussures. Honnêtement, je pense que l'amorti est assez dégueulasse. Sachant que je les ai eues en seconde. Seconde, j'avais 15 ans, c'était il y a 10 ans. Elles ont 10 ans. Donc là-dessus, j'avoue, c'est à revoir. Il faudrait que je me rachète une petite paire de running. Par contre, effectivement, je vais pas me lancer dans une prépa marathon, quoi. Tout simplement. Je ne suis pas médecin, je vais pas vous dire n'écoutez pas vos médecins ou quoi que ce soit. Écoutez vos médecins. Bougez à l'intensité que vous pouvez, au rythme que vous pouvez. Vous pouvez marcher, hein, c'est déjà super. Mais bouger dans la vie, c'est juste trop important et je vous assure que ça fait extrêmement de bien. Je suis de trop bonne humeur aujourd'hui, c'est la sortie de mon vlog, le tout premier. Il y a encore du soleil, je pense qu'il va y en avoir vraiment toute la semaine, donc je vais pas le dire tous les matins. Aujourd'hui on est sur une journée chargée, comme vous pouvez le voir, la journée, la to-do est vide, évidemment je vais trouver de quoi la remplir. J'ai mis une de mes robes préférées. Regardez,
Elle est pas trop belle, je l'aime trop. En plus le tissu il est super fluide, super agréable. Bref, j'adore. De toute façon moi, dès qu'il y a des fleurs, je suis présente, je réponds présente, je suis là. Du coup, mon chat a un nouveau surnom. Depuis qu'il a été un petit peu malade, il a découvert les rebords de toilette et il aime trop y aller parce que maintenant il va mieux. Donc son nouveau surnom c'est... Dame Pipi. Ça va Dame Pipi? Je viens faire mon petit pipi. Un petit père. Il aime trop s'y mettre, donc bon bah on le laisse. Pendant très longtemps dans ma vie, j'ai dit que si j'étais une fleur, je serais un coquelicot. Parce que j'étais faite pour être sauvage et pas cueillie. Et que si on me cueillait, je mourrais. J'étais gamine quand je disais ça, gamine ado genre. Je sais pas si je suis toujours un coquelicot, mais j'aime toujours autant cette fleur. Petit retour de course. Alors, du coup, demain on fait un petit sandwich. Donc j'ai pris du pain de mie complet. J'aime bien le pain de mie complet. J'ai pris ces chips, on les a goûtés chez des potes dimanche soir. On les a trouvés trop bons tous les deux. Corentin, il est hyper difficile sur les chips. Il lui faut de la chips paysanne, sinon il aime rien. Et là, il a aimé, donc je les ai prises. Du jambon pour les sandwichs, du sopalin, des tranches d'emmental et du Madame Loïc ail et fines herbes. Et c'est tout, parce que c'était vraiment juste pour notre pique-nique. Et dans la boîte aux lettres, il y avait le Dijon Métropole. J'adore lire ça. Un jour, j'ai dit à Corentin, en arrivant ici, je lui ai dit j'aime tellement la ville de Dijon que j'ai envie d'avoir une vie citoyenne active. Il s'est un peu moqué de moi. Mais du coup, je lis mon petit Dijon Métropole. Comme ça, je sais ce qui se passe. Aujourd'hui, on part en rando. Regardez la carte et j'ai vu à côté c'était écrit place machin. T'as pris de quoi te couvrir au cas où parce que y a des nuages un peu menaçants là-bas. J'ai voulu filmer les belles abeilles là, mais en fait j'ai un peu trop peur quand je me rapproche. Hein. Ça vole trop près de moi. Toi tu dis 600 milliards. Moi j'ai pas dit chiffre. Bon, faut que Milliards c'est au-dessus de millions. Ouais. Okay. Moi je dis 350 milliards. 350 milliards. Il y en a combien? 20 millions de milliards. 20 millions de milliards de fourmis sur Terre. Mais comment ils les comptent? Bah, ils estiment en fonction du nombre de propos sur la liste de données provenant de 489 écus. 20 millions de milliards. Je me rends pas compte. La biomasse totale de ces fourmis est estimée à environ 12 millions de tonnes de carbone, ce qui dépasse la masse combinée de tous les oiseaux et mammifères sauvages réunis. Bon bah voilà, te plains pas d'avoir 5 fourmis, elles font partie des 20 millions de milliards. Hello. Ceux qui s'y connaissent là, est-ce que c'est du lilas? Ah ouais, je pense que c'est du lilas. Ils sont trop bons.
ton maître il t'appelle. Oh, il est trop bébé. Oh, du coup son maître il me regarde, je vais pas le caresser. La journée d'hier était trop bien. C'était une de mes journées parfaites. On a fait une randonnée avec un soleil incroyable dans un lieu vraiment très beau. Je vous recommande. C'était la randonnée en partant de Brochon, les hauteurs de Comblaveau. On l'a faite avec l'application Decathlon Outdoor. C'est une appli qu'on utilise tout le temps et qui permet de localiser les randonnées que vous avez à côté de chez vous, etc. et de suivre le parcours comme si vous étiez sur Google Maps. Donc c'est assez pratique. Le soir, on a mangé des sushis. Autant vous dire que c'est la journée parfaite pour moi. Je pense que c'est mon plat préféré. Aujourd'hui, là, je suis en train de faire ma déclaration URSSAF vu qu'on est le 2. On va pas tarder à passer chez Decathlon là parce qu'on veut s'acheter un nouveau sac de randonnée pour l'anniversaire de Coco. Moi je veux regarder pour m'acheter également des bâtons de randonnée. Ayant mal au genou, la redescente elle est assez compliquée, donc je pense que ça pourrait être sympa d'avoir des petits supports. Sachant que dans 10 jours, en plus, on part en vacances. On fait juste une petite excursion dans le Jura pendant 3 jours il me semble et on compte bien randonner là-bas, donc les bâtons ce sera tip top. Et après sur la journée on a rendez-vous chez le Veto normalement pour la dernière fois, mais j'en suis pas si sûre parce que je trouve que Audax il est encore pas en forme, donc faudra qu'on voit ça. Je suis en train de faire ma compta à la calculette sur mon téléphone et vous savez c'est quoi mon rêve? Mon rêve c'est d'avoir une grosse calculatrice là, bien rose, bien kitsch, bien qui fait du bruit quand t'appuies sur les touches et tout et pouvoir faire genre... Voilà, je déteste faire ma compta et je suis sûre que ce sera beaucoup plus fancy avec ce genre de gadget. Il y a de l'oignon avec? Ouais. Oh là, c'est trop salé pour moi. Non mais genre j'aime pas le tout, tu vois. Très salé. Je vais terminer ce vlog en voix off et j'espère que vous comprendrez pourquoi. Vendredi, on a eu une mauvaise nouvelle chez le vétérinaire quand elle a vu que Audax avait toujours de la fièvre. Ça l'a un peu inquiétée et ça l'a fait penser au sida du chat. On a tout de suite fait une prise de sang et le test et il s'avère qu'il est revenu positif. Et du coup, Audax a plus beaucoup de globules blancs et c'est ce qui fait qu'il n'arrive pas à combattre la fièvre aujourd'hui. La vétérinaire a fait une injection de cortisone et on doit se revoir mardi, faire un point si la cortisone fait effet et dans ce cas on pourra peut-être envisager de faire des injections toutes les 3 semaines pour le maintenir en forme, pour qu'il puisse remanger, retrouver un petit boost parce que c'est vrai que son état a dégringolé entre jeudi et vendredi et si jamais malheureusement ça ne remonte pas, on devra certainement prendre une décision très difficile. Je suis désolée que ce vlog se termine comme ça, j'ai beaucoup hésité, je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram mais de vive voix c'est plus difficile c'est vrai et ça a été très dur pour moi de faire le montage et de voir que je pensais que ça allait passer parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il ait ça. En tout cas on profite à fond de lui et on le chouchoute autant qu'on peut. En tout cas je vous fais des bisous et je vous remercie quand même d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ça vous a plu, je suis désolée parce qu'il doit pas vous mettre de super bonne humeur mais je vous avais dit que je vous partageais ma vie et c'est ce qui se passe actuellement.